tous, bienvenue à cette deuxième café jeunesse sur le thème des dispositifs de mobilité et de solidarité internationale. Euh, je vous présente Émeline Breton, qui est référente mobilité pour la direction régionale académique jeunesse, engagement et sport, à savoir donc la DRAGES. Nous rejoindra tout à l'heure Stéphane Nazican, qui est animateur au centre social de Croix-Mercier à Alençon, pour nous présenter un peu donc, tous ces dispositifs liés à la mobilité et à la solidarité internationale. On est ensemble pour 1 heure, donc n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez, et je vais tout de suite laisser la main à Emeline. Oui, bonjour. Alors, je vais vous partager un diapo que j'ai fait. Hop. Je fais. C'est toujours. Hop. Est-ce que vous voyez mon écran avec le diapositif? Oui. Chouette. Oui, c'est bon. Ok. Alors, je vous décale. Hop. Voilà. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui les dispositifs de solidarité internationale appelés ISI, autrement dit EASY, JSI et 3VSI. On va voir à quoi correspondent les acronymes tout petit peu plus après. Attendez, je vais réduire ça pour que vous voyez. Là, vous voyez bien la deuxième slide. C'est bon? Ouais, c'est bon. Ok, Oui. super. Donc j'ai identifié quelques critères communs donc à ces trois dispositifs de solidarité internationale. Donc sachez que c'est des dispositifs qui vont en fait tourner autour de ce que l'on appelle l'EXI, l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. C'est quelque chose qui tient vraiment à se distinguer de l'humanitaire. On va voir en quoi c'est différent de l'humanitaire. Il y a des principes bien ancrés, notamment un principe de réciprocité en fait entre les acteurs qui sont impliqués dans ce type de projet et d'égalité entre les acteurs. En fait, par exemple, si un groupe de Français va dans un pays étranger partenaire, va y avoir vraiment une idée d'échange entre ces deux parties et pas seulement les Français qui apportent quelque chose et qui repartent. Et voilà, donc c'est vraiment un principe de réciprocité, d'égalité. On développera ça un tout petit peu plus tard. Euh, donc, également dans ce type de projet, c'est à la fois comment les jeunes sont à la fois acteurs du projet, tout en étant accompagnés par une association de loi 1901. En fait, les deux sont en co-construction dans le projet. Ou alors une association pardon, peut mener un projet EXI à destination des jeunes. C'est grosso modo les deux profils qui se dégagent, mais quoi qu'il en soit, ce sont des projets qui sont faits pour les jeunes et où le jeune a aussi droit à la parole. Ce sont des projets donc collectifs. Il peut y avoir donc des projets qui se font au local en groupe. Et il peut y avoir aussi des mobilités de groupe. Et donc des projets qui sont destinés à sensibiliser le plus grand nombre. En fait, donc un certain groupe va être impliqué dans ce projet, mais l'idée après, c'est dans le cahier des charges hein, du dossier, si jamais vous vous y intéressez, vous verrez qu'il y a vraiment une partie où il faut valoriser le projet, il faut l'essaimer en fait au sein des publics locaux, et puis essayer d'installer une pérennité en fait de ce projet au sein de l'association. Et donc, avec ce type de projet, on essaie également d'encourager l'engagement des jeunes pour la solidarité internationale, mais aussi pour la solidarité locale. C'est vraiment l'idée de mettre le jeune dans un parcours d'engagement, en fait, et d'établir aussi des liens avec d'autres dispositifs tels que le service civique, le volontariat de solidarité internationale, bref. Euh, j'ai mis quelques critères donc pour les projets qui sont valorisés, enfin les items qui sont valorisés dans ce type de projet. Donc sachez que la solidarité internationale, c'est vraiment une façon de penser à part entière, mais ce type de projets sont faits pour les structures qui souhaitent se lancer dedans. Ils essayent vraiment d'attirer de nouvelles structures dans cette thématique.
Ce qui est valorisé aussi, ce sont des projets qui sont nouveaux pour la structure, des projets innovants pour la structure, qui n'ont jamais été faits au sein de la structure. Des projets, donc comme je vous l'ai déjà dit, qui font participer les jeunes. Alors on verra, il y a des degrés différents de participation, hein. Tout à l'heure, on verra quelques exemples de projets. Et vraiment, parfois, il y a des jeunes qui prennent tout en main de A à Z, et d'autres fois, quand ils ne sont pas en capacité de le faire, c'est la structure qui va vraiment les guider de A à Z. Aussi des projets qui lient interculturel et solidarité internationale. Ne jamais oublier de parler de solidarité internationale, hein. C'est dans le nom de ce type de projet. Des projets qui également développent déjà des partenariats avec un autre pays. Et aussi donc des projets qui incluent donc ce qu'on appelle des JAMO. Alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, des JAMO. J'aimerais bien voir juste votre retour là-dessus. Est-ce que Euh, vous... Moi, je ne connaissais pas. D'accord. Donc ça, c'est vraiment un jargon qu'on va entendre dans les dispositifs Erasmus, Solidarité internationale. Ça veut dire jeunes avec moins d'opportunités. Donc en fait, les jeunes avec moins d'opportunités, ça brasse plein de catégories. Ça peut être des jeunes éloignés de la mobilité parce ils sont personnes à mobilité réduite, hein. Ça peut être des jeunes qui ont des difficultés sociales, économiques, des jeunes en QPV, des jeunes en territoires ruraux. Donc vraiment, c'est très vaste. Je pourrais vous donner par la suite la définition que l'agence Erasmus donne, par exemple, que l'on retrouve aussi dans les programmes de l'Office franco-allemand à la jeunesse et qui vont être les mêmes pour ces dispositifs de solidarité internationale. Donc vraiment, ces dispositifs-là, c'est fait pour euh, inviter les structures à faire des projets pour tous et donc inclure le plus possible de JAMO, comme ils disent, donc des jeunes qui n'ont pas l'habitude de développer ce type de projet et de leur montrer de nouvelles perspectives d'engagement. Euh, Evelyne, oui, je me permets de vous couper juste parce oui, que oui, du coup, moi, le terme Jeannot, je le connaissais. d'accord. Du coup, là, la commune où je travaille, les Pieux, on fait partie justement de, on va dire, la zone géographique qui rentre dans ces critères-là. Oui. Après, moi, la question que je me posais, c'est plus, est-ce que c'est une identification entre guillemets à vie ou est-ce qu'à un moment donné, c'est remis en question? Hmm. Alors déjà, comme j'ai dit, il y a beaucoup de critères qui rentrent en compte dans ce que c'est un JAMO. Après, donc si vous êtes, est-ce que vous êtes labellisé? Alors je ne sais plus si on dit label, mais QPV par exemple, est-ce que c'est ça dont vous parlez? Alors pour l'instant, on est rattaché à la Ligue de l'enseignement, donc ce qui Oui. fait qu'on a déjà une identification Erasmus+. Hmm. Pour l'instant, plus pour les départs de jeunes à l'étranger en individuel. Hmm. Là, l'idée, c'est plutôt de faire plutôt la partie échange de jeunes en fait à partir de l'année prochaine. Oui. Alors pour moi, enfin, j'ai l'impression parce que on avait déjà posé la question, est-ce que on a quand on dit qu'un jeune est Jamo, est-ce qu'on a un papier signé qui dit que le jeune est Jamo avec un tampon, etc. Ça peut être quelque chose, je pense, d'assez euh, j'arrive pas à trouver le terme, mais Stigmatisant? comment Stigmatisant un peu? oui, Mm. non, c'est pas vraiment ça, c'est pas stigmatisant, mais je veux dire, enfin, un jeune Jamo, il va pas avoir un tampon qui dit lui, il est Jamo parce que blablabla, voilà. C'est quelque chose d'assez imperceptible Mm. aussi. J'arrive pas à trouver le terme là tout de suite, mais il y a des jeunes qui sont physiquement dans des zones QPV reconnues, mais d'autres jeunes qui vont être JAMO, qui ne sont pas dans ces zones clairement identifiées administrativement, on va dire, mais qui pour autant sont aussi JAMO. Quand on dit, bah, par exemple, j'ai, je sais pas, deux JAMO dans mon groupe de jeunes, parce que on peut dire par exemple qu'ils ont des difficultés sociales, etc. On va pas vous demander une fiche de paye de leurs parents pour prouver ils n'ont pas vraiment de ressources énormes, quoi. Donc voilà, c'est ça que je veux dire, c'est que parfois c'est clairement identifié parce qu'ils sont dans des zones clairement labellisées, par exemple QPV ou territoires ruraux, et parfois c'est un peu plus subtil, on va dire. Justement, pour ne pas stigmatiser non plus, dire lui, grossièrement, hein, il est pauvre, voilà, il est Jamo. Donc, c'est plus comme ça que je le vois. Mais c'est vrai que ça a été une question aussi, comment est-ce qu'on identifie clairement un Jamo? En fait, il y a tellement de critères aussi, limite presque tous les jeunes pourraient rentrer dedans, parce que ça peut être des jeunes aussi
qui ont qui ont une santé mentale fragile, et du coup, ils n'osent pas se lancer dans ce type de projet. Donc voilà, c'est vraiment très très vaste. Et du coup, comment justifier aussi que tel ou tel jeune est jeune. Donc je ne sais pas si ça répond à la question que vous me posiez juste avant. Si, si, bah, au final, enfin, Mm. du coup, là, nous, c'était par rapport à la zone géographique, mais au Mm. regard des autres critères, finalement, enfin, ce serait valable tout le temps, C'est en ça. fait. Parce que ça peut être des jeunes accompagnés psychologiquement par une mission locale. Et là, enfin, pour moi, ce sont des jeunes Jamots, clairement. Voilà, ce sont des jeunes en difficulté pour X ou Y raison et point barre. Voilà. Et Oui, c'est bon. oui, c'est bon. Ok, C'est bon, merci. merci. Également, donc, ce qui est demandé et vraiment mis en valeur dans ce type de projet, c'est l'évaluation de l'expérience des jeunes. C'est-à-dire que les jeunes vont vivre le projet, mais ça ne va pas s'arrêter là derrière. On va demander à ce qu'il y ait un retour d'expérience, voir ce que les jeunes ont gagné là-dedans, comment est-ce qu'ils ont grandi grâce à ce projet. Et il faut vraiment l'expliquer dans le dossier en fait que l'on dépose. Et donc, ça va de pair avec une restitution auprès d'autres publics, comme je vous ai dit, un principe d'essaimage qui est demandé pour essayer de toucher le maximum de publics. Et puis également des principes de durabilité, donc à plusieurs niveaux. En fait, on demande à ce que l'action soit le plus possible pérenne, qu'une structure ne fasse pas un projet en one shot et puis derrière il ne se passe plus rien. Donc qu'ils essayent de suivre les jeunes, de les accompagner dans un parcours d'engagement et puis même au sein de leur structure, ils essayent de développer cette thématique-là un peu plus profondément, on va dire. Je l'ai mis un petit peu sur le côté. euh, il fait un peu tâche là le cofinancement, mais sachez que donc ces projets-là, vous allez avoir accès à une certaine enveloppe. Mais en fait, ça ne peut pas être l'intégralité de votre budget consacré au projet. Il faut d'autres cofinancements à côté rattachés. Donc j'ai mis une citation pour essayer d'identifier ce que c'est que la solidarité, alors internationale en parallèle, mais donc, j'ai trouvé sur le site du FONGEP, hein. Donc, ils disent que la solidarité exprime la conscience d'un groupe ou d'une personne d'appartenir avec d'autres personnes à une même communauté humaine. L'action conjuguée ou coopération peut aider chacun des groupes à résoudre ses problèmes, à améliorer ses conditions de vie et d'expression. Donc, c'est ce que je vous disais, c'est vraiment de se distinguer, par exemple, de l'humanitaire. Là, il y a vraiment une idée d'échange. Moi, je reçois des choses, l'autre reçoit des choses. Et c'est pas juste moi qui donne un truc et qui croit que je suis supérieur à l'autre, ce qu'on peut retrouver malheureusement dans certains projets humanitaires. Pas tous, hein. Alors, hop, slide suivante. Donc on passe au projet ISI, Initiative pour la solidarité internationale. Donc ça, ce sont vraiment des projets d'entrée dans la solidarité internationale qui incitent donc des structures nouvelles à se lancer. Ça va être des projets assez simples donc qui ont pour but de soutenir l'EXI, l'éducation à la citoyenneté et solidarité internationale, de mêler de l'interculturel et d'inciter à découvrir le monde d'une autre façon en fait. Donc ils vont faire des ponts entre la solidarité locale et internationale. En fait, ce sont des dispositifs qui n'incluent pas de mobilité. On fait d'abord un projet au local où on parle de solidarité avec les jeunes et pourquoi pas après inciter à une mobilité. Donc il peut y avoir également un autre format. En fait, on fait un projet avec mobilité internationale autour de la solidarité. Et puis, Pour les projets européens. c'est Séfa qui s'est connecté. Ah, Parce que oui. moi, du coup, Bonjour, je vois c'est que ça. Ouais. Attendez. Je fais juste une petite pause pour dire bonjour à Séfa. Bonjour, Céphale. Bienvenue et Bonjour merci Séfa. d'être présent à cette visio. Bonjour. Donc je continue. Hop. C'est bon, vous voyez toujours la slide? Ouais. Ok. Oui. Oui, c'est bon. Donc voilà, je parlais des formats en fait dans lesquels peuvent s'inclure les projets ISI. Donc soit on fait le projet ISI et puis par la suite on fait un projet de mobilité pour
autour de la solidarité internationale, ou alors on peut faire un projet de mobilité autour de la solidarité internationale. Et puis pour approfondir des questions avec les jeunes, on développe un projet ISI au local, sans mobilité, je le rappelle. Donc ces projets sont jusqu'à 30 ans, donc ça brasse assez large ce qu'on appelle jeunes. Donc voilà, j'avais déjà dit quel type de format ça pouvait prendre. L'enveloppe maximum est de 4 000 €, toujours en cofinancement, hein, je le rappelle. Et la demande de subvention se fait par l'association. Donc comme je disais tout à l'heure, ce sont des projets pour les jeunes, avec les jeunes, mais l'association est toujours présente et va aider à un degré différent ces groupes de jeunes. L'association est un guide en fait pour les jeunes. Donc, quel format est-ce que ça peut prendre? Il y a par exemple, on peut par exemple organiser des échanges en ligne avec d'autres jeunes pour faire se rencontrer les points de vue. On peut faire des ateliers ou des événements de sensibilisation à la solidarité internationale. Ensuite, je vous ai mis quelques exemples en territoire normand qui se sont faits de projets ISI, et en l'occurrence une structure que vous connaissez sûrement parce qu'elle est proche de chez vous. Donc, l'association Avril qui avait fait au moins 2 projets ISI assez récents. Donc, un premier qui s'appelait Une même planète, regards et actions croisées sur l'éco-citoyenneté internationale de jeunes engagés. Donc, le titre assez long parle de lui-même, hein, vraiment, ils ont abordé la question de l'éco-citoyenneté avec les jeunes, avec toujours cette ouverture à l'international. Il n'y a pas eu de mobilité, mais ça a permis de faire un projet au local et d'inclure des jeunes dans ce processus. Et puis un second projet, donc c'était avec l'outil Action Band, Destination Aventure Interculturelle. Donc en fait, cet outil numérique permet d'organiser des parcours avec des énigmes. Et donc là, en fait, il suivait des parcours de jeunes primo-arrivants pour essayer de comprendre leur point de vue, de comprendre leur vécu. Et donc c'est pareil, c'est un projet qui s'est fait au local, des activités qui se sont faites au local avec des jeunes. Et puis sans mobilité toujours, hein. Et autre projet, donc Logacité, qui lui avait choisi la thématique plutôt de la peinture. Donc la peinture ici et ailleurs, c'est là au cœur de l'interculturalité et de la solidarité internationale. Donc vous voyez, les thématiques peuvent être très variées, rattachées vraiment à l'essence même d'une structure. Avril, c'était les ODD. Logacité, c'est plutôt l'accès à la culture, la peinture, voilà. Sachez donc qu'il y a des calendriers en fait de dépôt pour ce type de projet. Je regarde l'heure, 22, j'essaie d'accélérer un petit peu pour laisser du temps à CEFA. Donc les derniers projets ISI, donc à chaque fois il y a deux sessions de dépôt pour ce type de projet. En fait, ça va dépendre de la temporalité à laquelle se déroulent vos projets. Donc vous voyez là, pour une période de réalisation du 1er janvier au 14 septembre, vous pouviez déposer du 15 juillet au 30 septembre. Donc voilà, enfin, j'ai rien de plus à dire sur cette temporalité. On attend toujours le calendrier de dépôt des projets ISI pour cette nouvelle année. Mais sachez que vraiment, ce sont des projets d'entrée dans la solidarité internationale, qu'il n'y a pas besoin d'avoir une grande connaissance de cette thématique et qui sont faits pour... C'est quoi la nouvelle offre? Sur les financements internationaux. Il aurait fallu que tu nous Julie, tout à Julie, ton micro est Ouais, resté on a ouvert. vu ça en réunion. comme ça. Je sais que Coco était là. Julie, Ah, là, c'est c'est moi. pas non plus. Sinon, je pense que je t'aurais dit non. Pour Julie, Ok. ton micro est ouvert. Pardon. Est-ce que vous avez des questions sur les dispositifs, enfin, le dispositif ISI pour l'instant? Non, Non, pas c'est de bon limite. pour Non, moi. pas spécialement. De toute façon, je vous Tu donnerai les tu contacts disais à la c'est- fin pour creuser un peu ju- plus. Oui. tu disais jusqu'à 30 ans, il y a un âge minimum? Il y a, Non, alors sur non, vraiment la fiche de description, c'était marqué 0-30 ans. Alors, d'accord. mais vraiment, c'est vraiment juste pour dire, on met C'est pour les une jeunes au date sens limite, large. mais vraiment, voilà, c'est assez, je trouve, assez ouvert. Hop, on continue donc avec des dispositifs là qui vont inclure de la mobilité. Ah oui, j'ai oublié de le dire, donc en fait, ces dispositifs-là sont financés par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et sont pilotés par le FONGEP. Voilà. Donc les dispositifs ensuite JSI et 3 VSI, donc qu'est-ce que ça veut dire?
Jeunesse et solidarité internationale, ville, vie, vacances, solidarité internationale. Donc ces deux dispositifs sont identiques. La seule différence, c'est que pour le 3VSI, en fait, ça va concerner une majorité de ce qu'on appelait tout à l'heure les JAMO. Ça veut dire que vous aurez un plus grand nombre de JAMO dans ce type de dispositif, mais sinon c'est le même cahier des charges. Donc, dans les grandes lignes, ces dispositifs-là incluent une mobilité à l'étranger, sont pour les 15-25 ans, et incluent donc des activités entre un groupe de Français et un groupe de jeunes à l'étranger. De part et d'autre, on peut avoir de 14 à 16 jeunes, donc de 4 pardon, à 16 jeunes. Donc ça peut être 16 Français, 16 Togolais, par exemple, hein. Et donc, quel type de pays avec lesquels on peut créer un partenariat? Ce sont des pays rendus éligibles à l'aide publique au développement. Donc, il y a une liste disponible, bien sûr, hein. Je ne vais pas tous vous les citer parce qu'il y en a beaucoup, mais si jamais vous êtes intéressés, il y aura tout disponible sur le site d'un des partenaires dont je vous parlerai tout à l'heure. Et donc, la durée minimale du projet donc, à l'étranger est de 15 jours et l'enveloppe maximale est de 10 000 euros. Donc, toujours, je le rappelle, avec des cofinancements à côté. Donc, un des grands principes de ces dispositifs, c'est l'égalité et la réciprocité. On revient dessus. En fait, il va s'agir d'une rencontre entre jeunes, d'échanges entre jeunes et d'actions entre jeunes. C'est pas les Français qui vont aller à l'étranger, qui vont faire leur business sans vraiment trop rencontrer les populations locales. Là, les jeunes vont se déplacer, vont aller rencontrer un autre groupe de jeunes et en fait vont faire des activités entre jeunes comme ils le feraient, je sais pas, dans leur village par exemple. Donc il n'y a pas d'idée de supériorité en fait dans le regard de celui qui va aller à l'étranger dans ces pays élus à l'aide publique au développement. Ils sont considérés comme des égaux. Il y a également donc une idée d'égalité entre les associations qui guident ces jeunes. Il va y avoir une répartition des tâches entre l'association ou les associations françaises et étrangères. Et également un équilibre dans le temps entre les activités, on verra quel type d'activité tout à l'heure, et les temps de cohésion et de découverte de l'autre. En fait, quand on regarde les plannings qui nous sont proposés, vous avez des temps d'activité, donc ça peut être par exemple un chantier, hein, je développerai tout à l'heure, et puis des temps aussi vraiment de découverte donc, du pays de l'autre, des temps de cohésion entre jeunes, donc ils font des soirées thématiques, des soirées culturelles pour essayer de se découvrir. Ensuite, donc une partie sur l'évaluation du dossier. Qu'est-ce qui est pris en compte? Comment est-ce qu'on dépose un dossier, quoi? Donc, il y a un dossier à déposer sur la plateforme du FONJEP, un dossier numérique ou papier, quoi. Donc, dans lequel vous allez avoir un détail du budget, du déroulé pédagogique, de l'emploi du temps. Vraiment, vous devez donner un emploi du temps précis de comment se déroulerait votre séjour de 15 jours minimum. Et puis aussi des preuves de travail en réciprocité, montrer que vous avez compris le principe de solidarité internationale et que vous êtes à égalité avec les partenaires étrangers. Il y a également donc un jury oral auquel Alexandre et moi on participe parfois. Et donc lors de ce jury, en fait, les jeunes vont venir présenter, au moins 3 jeunes vont venir présenter leur projet. C'est pour montrer que les jeunes se sont appropriés le projet. Ils ne sont pas complètement mis à l'écart et qu'ils suivent juste le mouvement. En fait, il faut montrer qu'ils sont engagés dans ce projet aussi. Donc ces jeunes-là sont en général entraînés par les associations. Ils les entraînent à parler, à faire leurs petits diapositifs, voilà. Et donc, il y a aussi une phase de questions du jury pour approfondir certains points. Également, un point important, donc je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est l'évaluation de l'expérience des jeunes. Comme je vous ai dit, on ne fait pas le projet, derrière, il ne se passe rien. Il faut voir ce que les jeunes ont appris par ce projet. Et puis, donc, une phase de restitution pour essayer de toucher au maximum, en fait, d'autres publics sur ces questions-là. Donc ça peut être des événements qui invitent les familles, les jeunes qui vont aller parler de ce projet-là dans leur établissement scolaire, etc. Donc des éléments valorisés dans les dossiers. Donc, il faut que les jeunes se soient appropriés le projet. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, à des grades différents. Par exemple, nous, on a vu des jeunes étudiants en médecine qui, en fait, n'avaient pas réellement besoin d'association pour les guider. Grosso modo, c'était eux l'association, quoi. Et eux avaient géré le budget, la recherche du partenaire, la recherche des activités. Enfin, bon, ils étaient en totale autonomie, quoi, de A à Z. Et puis on a eu aussi des jeunes
dits JAMO, par exemple, qui n'avaient pas encore cette matière-là, qui n'avaient pas encore cette maturité-là. On a aussi, donc je précise, des jeunes très, très différents en matière d'âge, hein. Donc ça va varier selon la maturité, selon le niveau d'études, le milieu social. Donc là, pour les jeunes JAMO, l'association faisait beaucoup plus pour eux, guidait beaucoup plus le projet, mais elle demandait quand même aux jeunes s'ils souhaitaient faire une activité, comment est-ce qu'ils souhaitaient communiquer avec l'autre groupe, etc. Donc toujours, le jeune avait voix au chapitre, si je puis dire. Donc, un des autres éléments incontournables quand on monte ce type de projet, c'est que lors de la mobilité, il faut déjà que les jeunes des deux pays se soient connus, donc par visio par exemple, ou qu'ils se soient écrits, ce type de choses, qu'ils aient déjà communiqué pour montrer que, en fait, il y a eu des liens, il y a eu un vrai projet qui tient la route, quoi. Et puis également démontrer la motivation des jeunes à participer. Donc souvent on reçoit d'ailleurs des CV rattachés au dossier pour dire, enfin plutôt pas CV, plutôt lettre de motivation, excusez-moi, pour dire oui, moi j'ai envie d'aller par exemple au Maroc pour découvrir l'autre, pour apprendre aussi d'eux, ce genre de choses, quoi. Donc il faut travailler avec les jeunes, leur leur apprentissage de la solidarité internationale et puis leur faire travailler aussi leur capacité à s'exprimer, à exprimer leur motivation, quoi. Quelques bonnes et mauvaises pratiques. Donc, on peut constater que ce sont des projets très variés, comme je vous l'ai dit, en matière d'âge, en matière de thématique, en matière d'implication des jeunes. Quel type de projet on voit passer? Donc, des projets culturels, environnementaux, éducatifs, de sensibilisation, des chantiers. Ça peut être la reconstruction d'un espace social, par exemple, des projets santé, des projets sportifs, sociaux, etc. Mais qui font toujours le lien avec la solidarité internationale. Si on fait un projet sportif, qu'on va à l'étranger juste pour faire un match de foot et puis on revient sans jamais aborder ces questions-là, le dossier ne sera pas validé, en fait, hein. Il faut vraiment mettre la solidarité internationale au cœur du projet. Par contre, les projets donc, qui sont rejetés quand on les examine, donc les collectes, c'est trop proche de l'humanitaire et puis il n'y a pas assez vraiment d'idées d'échange avec l'autre, c'est trop univoque. Les projets d'enseignement du français, les stages, les voyages, bien sûr, ou encore les convois de véhicules. Et puis quelques points incontournables. Donc, il faut que les ODD soient inclus dans votre projet. Souvent, les associations essayent de faire un petit geste, et puis même certains créent comment les activités en lien direct avec les ODD, hein. On en parlera tout à l'heure. Je vous ai mis quelques exemples. Donc, ça va être la création d'un jardin potager, la reforestation, ce type de choses, hein. Il faut que le projet soit pérenne, donc comme je vous ai dit, c'est pas juste le projet et derrière il se passe rien. Il faut que ça infuse aussi dans l'association. Et puis également, donc point incontournable, si vous déposez un projet, il faut que vous ayez pris contact avec une association marraine. En fait, c'est une association qui est experte dans ces questions-là sur le territoire et qui sont conventionnés par le FONJEP pour accompagner d'autres plus petites structures à déposer ce type de projet. Et donc, elle va vous guider pour monter en compétence dans la solidarité internationale, pour accompagner vos jeunes également. Elle va également vous fournir une formation au départ si vous choisissez de faire ces projets de mobilité, parce que une mobilité, c'est pas juste on prend le billet et puis hop, on y va. Souvent, en plus, ce sont des pays où il y a vraiment des problématiques qui sont assez dures et auxquelles on n'est pas forcément habitué. Donc les associations marraines sont là pour vous sensibiliser à ça, sensibiliser les jeunes aussi. Et donc sachez que sur le territoire normand, on en a deux et bientôt trois. Donc une que vous connaissez sûrement, donc c'est la Maison pour tous et au Lagrange de Cherbourg. Il y a également donc Eau de Coco qui est située à Rouen. Et puis donc en fait l'association qui coordonne tous ces dispositifs-là, qui s'appelle Horizon Solidaire, a choisi également de devenir association marraine pour essayer de donner une dynamique encore plus forte en fait au territoire sur cette thématique. Juste quelques idées de projets en fait qui ont eu lieu sur le territoire normand. Donc dernièrement, on a eu l'association Mixité qui a fait un échange au Maroc autour de l'EDD.
Donc il y a eu des plantations fruitiers, des collectes de déchets, une étude autour des questions de l'économie de l'eau. Donc les jeunes Français sont allés au Maroc rencontrer d'autres jeunes sur ces thématiques-là. Et puis après, il y a eu également un retour sur comment a fonctionné la collecte des déchets une fois que les Français étaient rentrés, hein. Donc ils ont été, là j'ai vu le bilan, hein, il est arrivé il y a peu de temps. Ils ont été en contact encore avec ce groupe de jeunes Marocains pour suivre l'évolution du projet. L'association Solidarité et Développement, qui par exemple a fait un échange avec le Togo autour de la protection de l'environnement, avec création de jardins potagers, et puis étude de la question de la production de l'énergie, par exemple. Également, donc, les apprentis d'Auteuil, ça remonte à l'année dernière, un échange avec l'Équateur, et là plutôt un travail axé sur la culture, précisément la culture d'une communauté indigène. Donc, en fait, les apprentis d'Auteuil emmenaient avec eux des jameaux, donc des jeunes avec des difficultés, et ils constataient que là-bas, en fait, avoir des difficultés, c'était un tout autre niveau, dû à l'histoire du pays, à ces problèmes de communauté, d'éloignement. Il y a eu une étude de l'histoire de cette communauté, une création artistique avec un artiste local, et puis la rénovation d'un espace communautaire. Donc là, plutôt un aspect chantier. Donc c'était vraiment un projet hyper riche, hyper intéressant. Et puis l'oral avec ces jeunes, bien qu'ils soient jamots, vraiment c'était très enrichissant pour nous aussi parce qu'on voyait qu'ils étaient très motivés, ils avaient compris les enjeux du dispositif et c'était beau à voir. Donc là, pareil, un calendrier relié avec 4 temporalités pour déposer, donc c'est un peu plus large. Je pourrais vous le transmettre après, on va pas s'attarder dessus, je vais essayer de laisser un peu de temps à CEFA. Et une nouveauté aussi dont je voulais vous parler, en fait, donc c'est possible pour un groupe de jeunes d'aller à l'étranger. C'était possible pour des jeunes étrangers de venir en France, mais un peu plus compliqué, vous vous doutez bien, pour des questions de visa, de papiers divers et variés. Et en fait, là, le FONJEP a décidé euh, de créer un dispositif annexe, on va dire, dispositif JSI 3 VSI, appelé donc projet en réciprocité. Donc c'est vraiment ça, c'est l'idée que les étrangers viennent sur le sol français. J'ai discuté avec la structure qui coordonne tous ces dispositifs en Normandie. Donc visiblement, il y aurait quelques facilités pour l'obtention des visas, des papiers divers et variés dont je vous parlais. Donc ça, c'est vraiment la nouveauté pour cette année, la création de ce dispositif à part entière de réciprocité. Donc c'est hyper intéressant parce qu'on en avait très peu jusqu'à présent. C'est beaucoup les Français qui allaient à l'étranger et un peu moins l'inverse. Donc c'est ça qui était dommage, sachant qu'on prônait vraiment la réciprocité dans les échanges, quoi. Euh, voilà. Quelques contacts, ce qu'on appelle le RRMA. Désolée de vous assommer d'acronymes. Donc le réseau régional multi-acteurs, en fait, c'est la structure qui va coordonner tous les dispositifs au niveau régional. Donc en Normandie, c'est Horizon Solidaire. Je vous ai mis le contact, je pourrais vous le retransmettre après. Les associations marraines, je vous en ai déjà parlé. Donc Maison pour tous Léo Lagrange de Cherbourg, Eau de Coco à Rouen et Horizon Solidaire qui a décidé de devenir aussi association marraine. Et puis mon contact à moi si jamais vous avez d'autres questions relatives à ça. J'arrête le partage. Voilà, j'ai terminé. Merci Emeline. Ça va nous permettre de laisser la main à CEFA. Alors CEFA, je me permets de te présenter. Donc CEFA qui est animateur, c'est comme ça qu'on l'a défini, mais tu peux corriger. Animateur au Centre social Croix-Mercier d'Alençon. Merci beaucoup d'être là alors que on est dans la Manche. Merci d'avoir fait le Avec déplacement. plaisir. Je te laisse te présenter un peu plus en détail. Ouais, et je m'appelle Sefa, je travaille au Centre social Croix-Mercier en tant qu'animateur jeunesse. En fait, on fait des projets européens. Il y a des dispositifs qui s'appellent Corps européen de solidarité et aussi Discover EU. En fait, pour Corps européen de solidarité, ça peut être un projet individuel ou collectif. Moi, je fais les deux. J'ai des partenaires au Portugal, en Espagne, et dans quelques pays européens. Et pour ça, pour les projets collectifs, par exemple,
j'envoie 5 jeunes au Portugal régulièrement. Et dans ce cadre-là, l'hébergement, transport, alimentation, l'argent poche, l'assurance, tout sont pris en charge par l'Union européenne. Et les projets peuvent être concernant culture, sport, santé, environnement, l'art, solidarité. Et mes partenaires sont en général font des projets festifs. Par exemple, je veux bien partager mon écran pour donner un exemple. Comment on fait? Partager. Est-ce que vous voyez? Attendez. Est-ce que vous voyez? Oui, on voit des photos. Ah. Et oui, mon compte Insta, vous voyez ça? Oui. Trop bien. En fait, par exemple, ça c'est un projet qu'on fait au Portugal. C'est un projet festif et lors de projets, et il y a plusieurs pays, c'est pas que nous, mais aussi il y a d'autres pays partenaires. Par exemple, pour ce projet-là, il y avait la Turquie, l'Espagne, l'Ukraine et Lettonie et Portugal et l'association Accueil. Et pour ce projet-là, pour ce type de projet, ça peut être minimum 10 jeunes et maximum 40. Et minimum durée, c'est 2 semaines pour les projets collectifs et ça peut être maximum 2 mois. Et la durée minimum, c'est 2 semaines. Et pour mon projet, c'était concernant les projets locaux, festifs locaux et nos volontaires ont aidé lors de préparation de festivals. Et on fait depuis 3 ans. Et j'envoie 5 jeunes au Portugal. Et aussi avec l'Espagne, on fait un autre projet. Ça, c'est un projet solidarité et aussi festival aussi. Et pour ça, par exemple, ça, c'est une vidéo de projet au Portugal, festival de parachute. Et nos jeunes aident lors de préparation de ce type de festival. Et pour l'Espagne aussi, on fait des projets collectifs et j'ai pas encore les photos pour ça, mais ça va venir. Et aussi, on accueille des jeunes européens. On envoie et aussi individuellement, on accueille, par exemple, elle s'appelle Sarah. Elle était avec nous pendant 8 mois. Et moi, je fais des présentations dans les écoles, dans les festivals. Et lors des présentations, on fait promotion de la mobilité internationale et les aides régionales comme Passe-Monde ou les aides de la région et aussi du département. Et après mes présentations, nos volontaires créent des jeux interculturels ou traditionnels et on joue tous ensemble à la fin de présentations. Et dans ce cadre-là, pour les projets individuels, ça peut être à partir de une semaine jusqu'à un an. Et par contre, ça peut être un projet qui peut durer jusqu'à un an, c'est-à-dire que les jeunes peuvent faire qu'un seul volontariat, mais s'il veut, il peut faire plusieurs petits projets, 2 mois, 3 mois, 5 mois, 6 mois, mais en totalité, il ne peut pas dépasser 12 mois. Et pour les conditions, l'hébergement, alimentation, l'argent poche, en fait, ça dépend le pays accueil. Par exemple, s'il participe à un projet en Finlande, l'argent poche va augmenter parce que la vie est chère là-bas. Mais s'il participe à un projet en Roumanie ou en Bulgarie, il ne va pas recevoir le même somme, mais à la fin du mois, il va avoir les mêmes conditions de vie parce que l'inflation du pays change. Et aussi pour les conditions de l'hébergement, et je veux bien prendre mon exemple. Hop, hop, hop. Par exemple, chez nous, on a accueilli une italienne et espagnole. Et là, actuellement, depuis hier, on accueille une allemande. Et on a déjà trouvé un petit studio. Après, on a fait une colocation dans une maison. Et là, on a trouvé un appartement. Et ça change pour chaque pays.
même dans les mêmes villes, des différentes associations peuvent changer les conditions, ça dépend de leur budget. Ça peut être en colocation ou dans un petit studio ou dans une grande maison. Par exemple, ça c'est un exemple d'un partenaire. En fait, en Hongrie, j'ai un partenaire qui fait des danses traditionnelles et j'envoie régulièrement les jeunes à l'enseigner. Et ils ont une grande maison et ils accueillent une dizaine de jeunes, mais les chambres sont individuelles. Et au niveau de conditions par exemple, pour l'argent poche, ils achètent tous ensemble pour les jeunes et ils cuisinent tous ensemble. Mais déjà, quand j'ai envoyé un jeune en Espagne, c'était un projet concernant les personnes handicapées et il n'y avait pas de l'argent poche, mais c'est l'association qui prise en charge l'alimentation parce qu'ils avaient déjà une cantine. Donc ça dépend de l'association accueil. Et à la fin de volontariat, les jeunes recevront un certificat qui s'appelle Youth Pass. C'est pas un diplôme, mais je le trouve très important pour mettre dans leur CV. C'est un justificatif que notre jeune a participé à un projet européen. Et aussi, depuis avril, on écrit des projets Discover UA. En fait, ce sont des projets européens aussi et plutôt pour les jeunes JAMO, on a écrit, en fait, la durée des projets, ça peut être un jour jusqu'à 30 jours. Et ça peut être minimum, ça peut être individuel et collectif aussi, comme Corps européen de solidarité. Et dans ce cadre-là, on a écrit pour 5 jeunes, mais dans un projet, vous pouvez faire plusieurs petits projets. C'est-à-dire que dans un projet, si vous mettez deux différents groupes, vous pouvez bien envoyer une dizaine de jeunes en même temps dans un projet. Mais vous ne pouvez pas mettre une dizaine de jeunes dans un seul groupe. Vous devez séparer les groupes. Et pour les jeunes JAMO, il y avait un budget 78 € par jour. Tout est compris. Et c'est l'association qui doit gérer l'hébergement, alimentation, etc. Et pour ça, ça peut être maximum 21 jours. Et ça peut être avec plusieurs pays. Et pour ce projet-là, c'est comme Interrail. L'Union européenne donne un ticket de train. Et c'est l'association qui choisit la destination. Ça peut être décidé avec les jeunes. Nous, on va faire la même chose. On va faire des réunions avec nos jeunes. On va faire une destination en Italie. On va choisir 3 différentes villes et nous allons faire des activités culturelles et sociales sur place. Et pour ça, il y a un peu de bénéfices pour les associations aussi. Ils donnent 125 € pour pair jeune. C'est-à-dire que si vous faites un projet avec une dizaine de jeunes, l'association peut bénéficier 1 250 €. Et si, vous pouvez écrire le même projet pour les jeunes individuels. Et pour ça, l'association accueil ne gère pas leur hébergement ou transport. C'est juste l'Union européenne donne un ticket pour le train et un budget. Après, c'est les jeunes qui gèrent leur projet. C'est très individuel. Et moi, je préfère de commencer par les projets collectifs. Si les jeunes n'ont pas d'une expérience à l'étranger, je commence petit à petit avec un projet de 2 semaines ou un mois pour juste montrer que c'est pas très difficile, plus c'est pas très cher de participer à un projet européen. Je commence par nos projets au Portugal et l'Espagne. Et si les jeunes sont contents, dès qu'ils retournent à Alençon, on a commencé à chercher un projet long terme jusqu'à un an. Et on a déjà fait avec une volontaire, je vais bien montrer cet exemple aussi. Et si je peux trouver, ouais, partager écran. Est-ce que vous voyez mon Insta?
Trop bien. Par exemple, déjà, j'ai envoyé, elle s'appelle Charlotte. En fait, on a déjà envoyé un projet collectif et elle était au Portugal. Après, elle est retournée en disant que je veux bien partir un peu long terme. Et son but, c'était améliorer sa langue espagnole. Après, on a commencé à chercher un projet en Espagne et on a trouvé une association qui s'appelle Atadi et à Teruel. Et son projet, c'était concernant accompagner des personnes handicapées. Et elle a resté là pendant 9 mois, si je ne me trompe pas, et elle a bien amélioré sa langue espagnole. Et lors de ce type de projet, les jeunes peuvent bien profiter des cours de langue en ligne. Il y a des sites qui s'appellent OLS. C'est ouvert et gratuit pour les volontaires. Dès qu'il trouve un projet, il peut bien bénéficier des cours de langue 2 heures par semaine et c'est déjà dans les horaires de travail dont les jeunes ne perdent pas ou ne doivent pas passer leur week-end pour avoir des courses. C'est bien dans leur cadre de travail. Et pour ça, un projet peut être à partir de 30 heures jusqu'à 38 heures. Et nous, en général, quand j'accueille des jeunes, on fait 30 heures. Et à Alençon, il y a une association, un bâtiment qui s'appelle Maison de la Vie Associative. Et ils donnent des cours de langue. Et notre volontaire, il va pour apprentissage de langue 2 heures par semaine. Et si c'est besoin, on peut augmenter jusqu'à 4 heures. Et je pense qu'avec notre volontaire allemande qui vient d'arriver, on va commencer à partir de la semaine prochaine et si elle veut, on peut augmenter ses horaires. C'est gratuit pour les jeunes. Et si vous avez des questions, je peux bien répondre. Et aussi pour ce type de projet, il y a tous les pays européens et aussi il y a des pays partenaires comme la Norvège, la Macédoine, la Turquie, Tunisie, Maroc, etc. Est-ce que Emeline, enfin, est-ce que déjà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser à Emeline ou Stéphane. Est-ce que Emeline, tu auras t'as en tête de la documentation assez accessible sur présentant un peu Discovery EU ou le CES alors, il y a les sites internet qui sont très bien faits, mais il y a Oui, pas oui, oui, un. bien sûr, Ouais. je pourrais donner des plaquettes. C'est pas, je sais pas si tu en as toi sous la main, parce que vu que tu développes littéralement les projets, mais oui, je vais C'est en trouver ça. PDF? Non, mais en PDF pour Oui, que je puisse les mm, mettre, ça marche. bien sûr. Est-ce que. Je peux t'envoyer après la présentation ici. Et aussi pour les aides régionales, en fait, quand un jeune trouve un projet à l'étranger, même si tout est pris en charge, il y a toujours des aides régionales comme Passmonte et aussi département l'Orne donne 300 euros euh, pour un projet européen. Et aussi, au niveau de Passmonte, il peut bénéficier 40 euros par semaine jusqu'aux 26 semaines et 200 euros pour le transport pour aller-retour. Donc, tout est pris en charge. En plus, il y a deux différents aides régionaux. C'est incroyable. Il faut bien profiter de ça. Ouais. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'avais une question. Est-ce qu'on m'entend? Ouais. Parce que moi, je vous entends plus. Tu nous entends plus, Tom? Là, c'est bon. Ouais, je vous entends plus. Je vais essayer de me déconnecter peut-être. On va attendre Tom pour sa question. Un suspense. Julie, non, tu n'avais pas de questions? J'essaie de meubler en attendant. Non, j'ai pas de questions. Mais je suis ravie de voir qu'à la Croix-Mercier, il y a toujours autant de projets. Est-ce que tu as travaillé là-bas? J'ai travaillé dans l'Orne, mais il y a 12-13 ans maintenant. Oui. C'était Et on quel faisait assaut? déjà du projet international Avec des couvertes au centre social Croix-Merci? avec des couvertes. Ouais. Margot. C'est ça.
Re-bienvenue, Tom. Rebonjour. Moi, j'avais une question. C'était, est-ce que déjà, Emeline, tu pourrais nous remettre les contacts sur ta dernière slide? Oui, oui, oui. Ah non, j'entends toujours pas. Ah, zut! Tu les Je entends prends pas? Attends, hop. Et en attendant, je veux bien montrer que normalement, on Voilà. a des flyers comme ça et c'est l'agence nationale qui donne ça. Je vais envoyer leurs contacts à Emeline. Ouais, Je veux bien ok. vous partager. Bon, je le laisse juste en partage d'écran pour qu'il fasse un Ouais, imprimé-écran. c'est bon. C'est bon. Hop. Et j'avais une question aussi pour Cefa. En fait, ce que tu es en train de mettre en place à Alençon, c'est exactement ce qu'on essaye de mettre en place pour l'année prochaine à Saint-Lô. Et du coup, je voulais savoir si tu étais d'accord pour qu'on se recontacte et que tu m'aides et que tu me parles des aides qu'ils peuvent avoir et comment toi tu travailles parce que moi, c'est la première année que je le mets en place et donc du coup, j'aimerais bien m'appuyer sur toi et ton expérience. Avec plaisir, t'inquiète. Super. Et est-ce que vous avez déjà commencé à construire le dossier pour accueil, envoi ou Ouais, là, on pas est en trop train de bien? le construire. On est en train de le faire avec le CRIJ de Caen pour accueillir dès septembre de l'année prochaine. Trop bien, trop bien. Pour moi, c'est bon, tu peux prendre mon contact et je peux écrire dans le chat aussi. Puis Tom est très mobile, il était à Argentan la semaine dernière, donc il peut traverser le Oui, oui, Normandie. je peux me déplacer, ça me dérange pas. Ok. Et vous allez accueillir combien de volontaires à peu près? Un pour l'instant. Hein. Pour long terme? Ouais. En fait, Trop pour bien. l'instant, il y a des volontaires européens qui sont accueillis sur Saint-Lô, pas par nous, mais moi, j'ai des moments avec eux toutes les semaines pour aller dans les établissements scolaires, faire visiter le territoire et faire des projets avec eux. Et l'idée, ce serait que nous aussi, on en accueille un pour avoir plus de volontaires européens sur Saint-Lô. Ok. Et c'est qui votre projet de coordonnateur? C'est Crij ou? Ouais, c'est Eurodesk. Ah, ok. Trop bien. Bah, pour l'année prochaine, on va essayer de... Bah, à Alençon, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a 5 centres sociaux où on va créer une grande association. On va faire une restructuration avec 5 centres sociaux et on va essayer d'accueillir volontaires européens et aussi un service civique. Donc là, actuellement, on accueille 2 volontaires en service civique, un européen, mais on va essayer de créer le même système pour les autres. On va voir à peu près une quinzaine de volontaires sur Alençon, si on peut le faire. On verra. Mais ça va prendre du temps. Ouais. Je pense qu'il nous reste 2 minutes, non? Il reste une minute, c'est ça. Si vous avez une dernière question, sinon, Émilie, je pourrais récupérer ta présentation pour que je puisse la mettre à disposition Oui, bien des sûr, pas de participants. problème. Euh, donc cette vidéo a été enregistrée, elle sera disponible sur le site internet de la Ligue. Je vous remets le lien comme ça. Vous verrez là où c'est diffusé, ça sera diffusé, avec l'ensemble des ressources que CEFA et Mine me fourniront. Je vous remercie de votre participation, et puis la prochaine visio sera donc normalement le 20 novembre autour de l'accompagnement au BAFA et aux bourses. Bonne journée à tous. Merci encore beaucoup, Cefa et Bah, Emeline, de votre avec plaisir. participation. Et je vais arrêter l'enregistrement quand même à un moment donné. Si je trouve le bouton. C'est pas celui-là.